Salut à tous, bienvenue. Qui ne connaît pas les éclaireurs et éclaireuses ou éclaireuses et éclaireurs israélites de France? J'imagine que c'est votre cas. Ils étaient en Israël pour un spécial conseil national, mais pas que. C'est tout de suite. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et pour mettre un petit coup de projecteur sur ce mouvement de jeunesse qu'on apprécie, bien nous avons le président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les EI, on va dire ça plus court, c'est plus court et c'est plus connu comme ça peut-être. C'est Jérémy Haddad. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Même si j'ai pas beaucoup dormi, parce qu'on a passé une nuit entière à voter, on dira, mais j'espère que... Oui, parce que ça vote, c'est très démocratique, les EI. Alors, on sait que vous étiez là avec plus de 400 jeunes, parce que vous avez fait d'une pierre deux coups cette année, organisé le Conseil national des EI et le stage national du mouvement, ensemble. Voilà, tout le monde était impliqué dans cette affaire, en Israël. Pourquoi en Israël ? D'abord, rappelez ce que c'est que le stage et puis bien le sûr, Conseil national. Bien le stage, sûr. C'est tous les ans, au mois de décembre, on fait un stage de formation pour voilà. nos animateurs. Ouais. Et puis, en revanche, à échéance un peu plus large, tous les 4-5 ans, voire plus, on a un Conseil national qui est le grand événement de renouvellement démocratique du mouvement où tous les animateurs et les cadres réfléchissent à l'avenir du mouvement, à ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on pourrait faire évoluer le mouvement avec des motions, avec des votes, oui, etc. Alors c'est très sérieux parce que vous abordez des grands thèmes de société, des questions sociétales, mais aussi votre rapport à Israël. Bon, j'imagine dans la période un peu troublée que vous avez passée en France, il y a eu beaucoup de questions. J'imagine aussi le rapport avec le judaïsme, l'alia, pas l'alia. Ce sont des questions qui ont dû se poser. Alors clairement, on parle de tous ces sujets. C'est des sujets qui préoccupent évidemment nos animateurs, des animateurs qui ont entre 17 et 23, 24 ans. Le monde bouge. Le dernier, c'était en 2014. Entre-temps, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a eu des attentats. Il y a une migration démographique au sein des Juifs de France. Il y a des problématiques sociales qui se posent également. Et toutes ces questions-là, on les aborde. Le lien avec Israël aussi très fort, puisqu'on a de plus en plus aussi d'EI qui ont fait leur alia, en famille ou tout seul. Il y a la création d'Ameirim, qui est une association qui structure en fait des activités d'EI en Israël, avec lesquelles on a un partenariat évidemment très très fort. Et donc on a voulu justement marquer le coup et se dire, cette année, on va faire le Conseil national et le stage de formation en Israël. Alors, est-ce que vous avez pour ça préparé un programme typiquement israélien avec des intervenants israéliens, parce que 400 jeunes, quand même, ça... Alors évidemment, l'idée, c'était juste pas de le faire en Israël et puis de rester dans un hôtel. L'idée, c'était vraiment de sortir le plus possible. Donc évidemment, avec un parcours éducatif, je dirais, classique quand on vient en Israël. Ils ont évidemment visité Yad Vashem, ils ont visité Herzl, ils ont visité la vieille ville et on est allé au Kotel. Bon, tout ça, c'est les passages un peu obligés. Après, ils ont rencontré... des personnes qui sont d'anciens EI, qui sont venus justement dans les motions, qui ont fait leur alia et qui ont une place spécifique ici en Israël. Alors plutôt des anciens, enfin comment dire ça, plutôt des gens qui ont immigré ici, qui ont fait leur alia, qui ont quelques fonctions Absolument. Dans la vie civile, qui peut intéresser aussi le mouvement. Absolument. D'accord, comme des gens comme, alors ils sont venus très gentiment, parce que c'est aussi des amis, lundi soir, Amélia Babou qui s'occupe du CNEF, Edwige Choukroun qui s'occupe de l'intégration des Olim à la mairie de Jérusalem. Il y a Ariel Kandel, directeur de Qualita, qui a fait un petit passage aux EI, qui était un grand ami des EI depuis très longtemps, puisqu'il participe à nos stages de formation, qui était là au CN en 2009, voire même en 2001, donc c'est un habitué des conseils nationaux. On a des personnes un peu moins connues, je pense à quelqu'un qui s'appelle Mike Benatar qui vit à Lod et qui justement travaille dans une ville un petit peu défavorisée et qui met en place un yishuv là-bas. Et tous ces gens-là ont enrichi un petit peu les débats. Ils ont permis à nos animateurs de découvrir un peu ce que c'était que la réalité israélienne, de savoir de quoi on parle quand on parle d'Israël, quand on parle de l'hébreu, quand on parle... Alors justement, est-ce que au cours de tous ces débats, il y a des thèmes, des besoins qui sont ressortis de la part de vos jeunes? Alors, il y en a plein. Ouais, j'imagine. Le premier d'entre eux? Il y en a un qui est revenu avec insistance, c'est l'hébreu.
Aujourd'hui, nos jeunes ont de plus en plus de demandes d'être sensibilisés à l'hébreu. Ils apprennent pas tous l'hébreu. Ils sont pas tous en école juive, loin de là. On considère qu'il y a à peu près un peu moins de 30% des EI qui sont en école juive. Et donc les autres, soit n'apprennent pas du tout l'hébreu, soit ils l'apprennent dans des contextes un petit peu compliqués. Et ils se disent, les EI, c'est quand même le moment où on a envie justement d'être plus sensibilisé à l'hébreu. Alors c'est pourquoi ? Pour reconnecter à ses racines juives ou pour envisager une alia prochaine ? Ou les deux ? Ça peut être les deux. C'est vraiment très large. Mais je pense qu'ils ont une conscience très forte que le fait de connaître l'hébreu ouvre ensuite des portes très très larges sur ce que c'est qu'être juif. Ça permet d'avoir accès à des textes. Le fait de connaître les racines, ça permet aussi de faire des associations de mots, de mieux comprendre un petit peu, on va dire, la philosophie quelque part de l'hébreu qui elle-même mène à la philosophie du judaïsme. Pour certains, effectivement, c'est une volonté peut-être un jour de faire son alia. Les EI, c'est un mouvement qui s'est toujours caractérisé comme sioniste, c'est-à-dire que clairement, qui a envie qu'il y ait un État d'Israël, un État juif, mais non chaloutzik, c'est-à-dire que on n'encourage pas formellement à l'alia comme peuvent l'être les mouvements type Bnei Akiva. Alors justement, une question qui nous intéresse, parce que vu d'ici, on veut savoir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que vous avez parlé d'avenir, de l'avenir de la jeunesse juive en France ? Alors ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que nous, les EI, aujourd'hui en France, heureusement, Dieu bénisse, on n'a pas de problème de croissance. C'est-à-dire qu'on a fait plus de 40% de croissance des effectifs dans les 5 dernières années. On a des groupes locaux qui explosent. On a des camps qui explosent en termes de nombre. Et on a plutôt des problèmes de riches de ce point de vue-là. Donc comment j'entends, il y a des problèmes en France, etc., nous, on ne le ressent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a des jeunes juifs qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'être bénévoles, qui adhèrent à cette promesse coûte. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément inquiets d'une certaine façon, mais en tout cas, ils considèrent que clairement, il y a un avenir pour la vie juive en France. Donc la question, c'est comment on la gère, comment est-ce qu'on lutte malgré tout contre l'assimilation qui reste encore un sujet de préoccupation. Ça veut dire qu'au niveau des instances des EI, le débat n'a pas vraiment changé en fait par rapport à la vie, comme vous l'avez dit, et aux attentats, à tout ce qui s'est passé. On est plus on va dire vigilant. Typiquement, on a créé au sein des EI une structure du SPCJ qui va sécuriser un petit peu plus les camps, les activités qu'elles ne l'étaient avant, ça c'est clair, c'est un changement majeur. Après, on a un lien avec Israël qui est plus fort parce qu'on a de plus en plus d'anciens EI qui sont en Israël et donc on essaie de créer des activités en commun. Est-ce que en revanche, est-ce qu'il y a une inquiétude globale sur est-ce qu'il y a un avenir pour les Juifs en France ? Je dois avouer que les jeunes ne se posent pas du tout cette question-là aujourd'hui. Ouais. Ils ont voulu réaffirmer un lien fort avec Israël. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est ça qui est. Il y a pas de. C'est pas dichotomique. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de. C'est soit on va tous en Israël, soit on est très français et puis on veut absolument pas voir Israël. C'est les deux. C'est-à-dire que la plupart se sentent très bien en France et ils ont envie de continuer à rester en France et à vivre un judaïsme riche. Et en même temps, ils sont très attachés à Israël. Le fait que ce soit à 4 heures de vol, c'est quand même pas grand-chose. Ils ont beaucoup d'amis en Israël et ils veulent maintenir ce lien fort. Et donc certains pour vous, ça veut dire faire quoi, leur lien. Renforcer des échanges avec Israël. C'est renforcer des échanges avec Israël. Donc on a régulièrement maintenant depuis plus de 15 ans, on a des Israéliens francophones qui viennent régulièrement sur nos camps au mois de juillet. Donc ça enrichit beaucoup parce que ça leur permet d'apprendre des chansons en hébreu et pas simplement les chansons des années 60, quoi, les chansons actuelles. Ça leur permet d'avoir un lien avec la réalité israélienne. On a aussi fait en sorte que des camps qui devaient se passer en France se passent maintenant en Israël sur des terrains de camp israéliens pendant 3 semaines. Il y a plein d'échanges. Cette relation forte avec Israël a été réaffirmée, mais on est bien en France pour l'instant. Je pense que c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est comme ça qu'ils le vivent très bien. Alors, l'hébreu aussi, apparemment, ça veut dire quoi ? Faire plus d'activités en hébreu, ça veut dire avoir des outils pédagogiques qu'on pourrait leur fournir pour... Exactement. Il y a par exemple un kit pédagogique là, qu'on va diffuser qui s'appelle Misrakei. Misrakei, c'est des jeux de société qui servent à apprendre l'hébreu et à découvrir l'hébreu. Donc, c'est des jeux de société soit classiques, soit un peu plus évolués. Quand vous dites qu'ils vont être distribués, ça veut dire à tout le monde ou juste au sein des EI ?
Alors pour l'instant, c'est au sein des EI. D'accord. Après, on n'a pas de copyright dessus. On est évidemment très très ouvert à pouvoir le distribuer à qui veut. Pourquoi pas, ce serait une très bonne idée pour tout le monde. L'étude juive, j'imagine que ça aussi un thème qui a dû... Absolument. Voilà. Donc il y avait une commission qui s'appelait Études juives incarnées. La question, c'est l'étude est au cœur du peuple juif depuis des millénaires. Elle est même au cœur de ce qu'ont fait les EI dans leur histoire, parce que je rappelle que les EI ont été à l'origine de l'école d'Orsay après-guerre, qui a procédé au renouvellement de la pensée juive de France, avec notamment Manitou, avec des gens comme Henri Atlan, avec Stéphane Moses, etc. Et ça s'était un peu perdu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une baisse au niveau des connaissances juives parmi les animateurs des EI. Ouais, il y a une espèce de manque, de vide. Tout à fait. Ouais. Mais je dirais à l'image quelque part de la communauté juive de France. Tout à fait. Oui, c'est pas spécifique aux EI. Qui a des lacunes malgré tout globalement sur la question de l'étude juive. Et c'est vrai que quand on regarde la qualité de ce qui était produit à l'école d'Orsay à l'époque, on a peut-être aujourd'hui une qualité qui est moins forte. Alors quoi, s'inspirer de l'école d'Orsay pour créer de nouveaux programmes ? Exactement. Alors c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Comme on constatait en fait cette lacune des animateurs et eux-mêmes la constataient, on a créé un programme qui s'appelle STAM, qui est un programme STAM en hébreu qui veut dire comme ça. Voilà. Et aussi ça veut dire c'est simple quoi. On va pas non plus essayer de faire quelque chose de très sophistiqué. C'est des petites promotions de 15 personnes, 15 animateurs, où pendant 6 mois, toutes les semaines, le jeudi soir en général, ils ont un programme où ils ont à la fois du contenu d'études juives et en même temps on leur transmet sous une forme originale qui permet d'être reproduite derrière dans les activités que les animateurs proposent à leurs éclaireurs. Je peux vous donner un petit exemple par exemple de ce qu'on a fait à Stam. Vous savez que dans l'étude juive il y a une œuvre qui s'appelle le Mikraot Gedolot qui est en fait le Chumash qui est donc le Pentateuque qui est traduit en fait avec l'ensemble des principaux commentateurs autour des versets de la Torah. Et donc on a fait une petite activité où on a pris un verset, Naaseh Adam Betzalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image, et puis on l'a distribué à des binômes. Et ce binôme-là, on leur a dit quel est le problème avec cette phrase. Bon, et très vite, en fait, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec le pluriel. Okay. Bon, question très classique. Pourquoi est-ce que Dieu dit faisons alors qu'il est tout seul ? Très bien. Alors, et après, derrière, on leur fait découvrir par binôme les commentaires traditionnels, donc Rashi, Ramban, Rabbeinu Bechaye, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Donc, ils découvrent qu'en fait, à partir d'un verset, il y a de multiples interprétations qui sont parfois antagonistes, qui sont parfois très différentes, qui parfois s'appuient sur la proximité avec un verset juste avant, etc. Donc là, ils découvrent, ils se l'approprient en binôme, et ensuite on leur demande eux-mêmes d'essayer de trouver un commentaire sur ce passage-là. Et j'avoue qu'on a eu des fulgurances de la part de ces binômes-là, et puis évidemment en termes de forme, derrière ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en forme, on a mis en forme les commentaires des différentes personnes, et on l'a distribué, on leur a dit, vous voyez ça, c'est une activité que vous pouvez tout à fait reproduire avec les jeunes, et ça marche plutôt très très bien. Donc un projet apparemment, le désir de se rapprocher de ses racines juives aussi, d'étudier, d'en savoir plus. Donc ça c'est pas mal quand même. C'est dans l'ADN, je dirais, des EI de toute façon. Okay. Robert Gamzon qui a créé, c'est un petit aparté, mais Robert Gamzon qui a créé les EI, il a pendant la guerre, il y a eu une résistance. Et cette résistance-là, elle passait évidemment par le fait de cacher des enfants. Elle est passée aussi parfois par la résistance armée, puisque les EI ont contribué à la libération de la ville de Castres, de Mazamet. Mais surtout, ça a été une résistance spirituelle. Et Robert Gamzon a dit, pendant la guerre, il a dit, demain, à un moment donné, il va falloir qu'on reconstruise. Et il a organisé des écoles, des cours à l'intérieur des maquis, à l'intérieur des maisons d'enfants. Avec des gens comme Jacob Gordin, qui a eu une influence majeure sur l'ensemble du judaïsme français d'après-guerre. Et cette idée-là que la résistance spirituelle, elle est aussi, voire plus importante que la résistance physique, armée, ouais. Okay. Elle est au cœur de ce que font les EI. Alors, vous avez une très jolie revue d'ailleurs sur la table, juste en face de vous. Ça s'appelle L'Éclaireur et c'est un peu dans le même esprit. Exactement. Ça contribue au même constat, c'est-à-dire que par rapport au monde anglo-saxon, au monde israélien, le niveau de ce qu'on est capable de trouver en matière de pensée juive. Est-ce que vous pouvez la montrer d'ailleurs à la caméra qui est là, voilà. Ça, c'est notre deuxième numéro. Un peu plus haut, voilà, comme ça on la verra mieux. Exactement, voilà. Avec un texte un peu choc pour ce deuxième numéro. Obsédé textuel. Voilà.
Et clairement, on s'est dit, il faut qu'on arrive à... Bon, on a peut-être les EI, on a aussi un rôle à justement essayer d'élever un peu le niveau en matière de pensée juive. Il y a des jeunes juifs qui sont absolument passionnants, qui sont francophones, qui n'ont pas forcément aujourd'hui de plateforme sur laquelle ils peuvent s'exprimer. Et on a voulu justement leur donner un peu cette plateforme-là avec une revue que j'espère qualitative. Hein. C'est une revue papier... je sais pas si je peux montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur, ça va être un peu compliqué, mais enfin, l'idée c'est de faire quelque chose de... On voit pas trop bien, mais enfin, l'idée c'est de qualité. C'est des articles de fond, y compris joli du point de vue de la forme. Vous êtes dans l'air du temps, dans votre temps. Ouais, j'espère. Voilà. Et donc, alors, vous avez fait plein de choses pendant vous avez beaucoup parlé, vous avez dû rigoler, vous avez, j'imagine, pas dormi, chanté, voilà. Mais vous avez aussi fait une belle action, on va dire, en la mémoire des EI qui sont décédés, alors soit des jeunes, soit des plus anciens, soit des accidents de la route, soit des maladies. Vous les avez honorés avec une action un peu spéciale menée en concert avec le Magen David Adom. Tout à fait. Alors, le partenariat qu'on a avec le Magen David Adom, il est assez ancien. Régulièrement, le Magen David Adom vient sur nos camps pour faire des formations au secourisme, etc. Il est aussi lié au fait que Ariel Malé, qui s'occupe du Magen David Adom en France, est un ancien EI, donc on se connaît très bien. Et là, l'idée, c'était de dire, il y a des besoins en vélo électrique au Magen David Adom pour justement être capable de secourir plus vite les blessés. Donc, c'est des vélos électriques jaunes. Donc, on a vu des gens du Magen David Adom venir avec des gilets jaunes sur scène. Et l'idée, c'était de contribuer un petit peu pour offrir ces vélos électriques à la mémoire, effectivement, d'EI disparus. Ça pouvait être des EI disparus assez vieux, comme Robert Gamzon, comme JP et Paulette Bader, qui ont marqué le mouvement, comme ça pouvait être effectivement des EI qui sont décédés de façon un peu plus tragique, comme Daniel Gage, qui était un chef de camp dans les années 70, qui est mort sur son camp d'un accident de voiture, comme Céline Zaguri, qui était une amie à moi et qui est décédée dans le bus 18 en février 96. 16 non, je crois que c'était 96, ouais. Okay, et tous ces gens-là, donc 17 vélos en tout, ont été offerts à leur mémoire. Et donc il y a eu une belle cérémonie où chacun des vélos a été offert. Donc des EI en fait ont pu transmettre les clés à des sauveteurs du Magen David Adom qui étaient là et qui sont repartis avec ces vélos-là. C'était une cérémonie qui était très 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 émouvante. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir pour Robert Gamzon, Lia Gamzon, qui est la fille de Robert Gamzon, qui est venue et qui nous a dit aussi quelques mots sur son père. Vraiment c'était un moment très très émouvant. Alors, Jérémy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Est-ce que, je vous pose une question personnelle, parce que vous êtes à la tête de ce beau mouvement qui n'est pas chaloutique, on l'a dit, mais quand même. Est-ce que vous envisageriez peut-être de faire votre lien ? Alors moi, c'est pas d'actualité. Même si j'ai beaucoup d'amis qui me disent que ça ne saurait tarder. Ouais. Moi, j'ai 42 ans. Je suis pas sûr que 42 ans soit le meilleur âge pour faire son alia avec des enfants. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Non, mais quand on a des enfants adolescents, etc., enfin, je pense qu'il y a un équilibre aussi familial qu'il faut réussir à maintenir. C'est pas toujours évident. J'ai pas dit que c'était facile. Non, bien sûr. Mais, pour l'instant, c'est pas au programme. Pour l'instant, c'est pas au programme me concernant personnellement. Voilà. Après, mes enfants, j'ai un fils qui est en seconde, une fille qui est en 5e. Ils sont à Yavnais. Ça peut. Donc le directeur nous a dit si jamais vous voulez pas que vos enfants fassent votre alia, vous n'êtes pas dans la bonne école. Donc parce qu'on sait bien qu'Yavnais est une école assez sioniste. Donc après, mes enfants, on verra ce qu'ils feront et évidemment, je les laisserai libres et je serai très content si un jour ils expriment leur envie de venir en Israël. Okay. Mais voilà. Pour le mouvement plus généralement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer à croître comme il le fait aujourd'hui, qu'on arrive à justement gérer au mieux cette croissance et à ouvrir de nouveaux groupes locaux. Il y a beaucoup de communautés qui nous demandent d'ouvrir des groupes locaux dans leur communauté et on n'arrive pas forcément à répondre à cette demande-là. Ça, c'est vraiment un sujet. Ça, c'est quantitatif. Et puis, d'un point de vue qualitatif, c'est vraiment de réussir notre projet, c'est-à-dire de rendre beaucoup plus dense, en fait, nos activités pédagogiques, les rendre plus denses avec, à la fois, des connaissances sur l'étude juive, sur l'hébreu, sur Israël, pour qu'on ait des juifs fiers de leur identité et conscients de leur identité et capables d'avoir une flamme. Mais ça, je pense que pour le côté flamme, on est assez bon aux EI, c'est-à-dire que
Elle est là. Les gens qui passent aux EI, ils ont une flamme qui comme on ne dit, s'éteint pas. Un jour et toujours. Exactement. Okay. Et ça, c'est un proverbe qui ne se dément jamais. Bon, alors on va finir comme ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis, revenez organiser vos congrès, vos stages de formation en Israël. Ça nous fait toujours plaisir. Nous, c'était un plaisir. J'espère qu'il y en aura plein qui vont venir faire leur alia. Voilà, tout simplement. Il y en aura, c'est certain. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.